à tous, je vous retrouve pour un vlog couture comme vous l'aurez vu dans le titre et sur les images un peu précédentes. Je couds enfin mon perfecto. Donc ça fait déjà quelques années que je voulais me coudre un perfecto et donc j'en avais profité pour faire une commande à l'époque chez Tissu Loli Shop. J'ai la facture là devant les yeux. Elle date du 5 mai 2024. C'est-à-dire que ça fait 2 ans que j'ai pris le matériel. Enfin, le prix de matériel que j'ai pris pour faire mon trench. Alors, mon perfecto, si je me trompe. Alors, c'est issu de ce burda là. Je regarderai s'il est, s'il est sur le site et je vous le mettrai en barre d'infos. Sinon, je vous mettrai des alternatives avec certains perfectos qu'il y a. Donc, il s'agit de... Donc, alors on va reprendre. Donc, c'est ce burda là qui est de mars 2019 et c'est le blouson 107. C'est celui-ci qui a été fait en tweed, je crois, en tweed bouquette. Alors c'est le blouson 107. Il va de la taille 36 à 44. Il est du niveau difficulté 4 sur 4. C'est ce qu'ils appellent une masterpiece chez Burda, c'est-à-dire c'est quelque chose de très poussé, très pas compliqué, mais comment ils disent eux, avec les 4 points. Attendez que je dise pas de bêtises. Hop, hop, hop. 4 points. Réalisation difficile avec des finitions compliquées. Donc voilà, c'est quand même un modèle assez plus. Donc eux, ce qu'ils en disent, un tweed vert prêt. Bon, Mémé va mettre ses lunettes, hein, parce que là, ça devient catastrophique. Hein. Un tweed vert prêt, frais comme le printemps et la coupe perfecto. Voici un mix ultra tendance, la décontraction du perfecto, le chic du tweed bouclette. Les détails sont ceux du blouson mythique, zip, revers de colle asymétrique et clou en guise de pression, un basique de choix. Et effectivement, c'est vraiment, quand on le regarde bien, il a vraiment tous les codes du perfecto classique, hein, du petit perfecto en tout cas. Et moi, ça fait des années que je rêve de me le faire en suédine. J'ai donc acheté, alors, c'est... Ouais, vous l'avez. Bon, vous l'avez un peu clair quand même, il est plutôt rose, hein, enfin un rose poudré quoi. Voilà. C'est un scuba daim. Je crois que c'est ça. Parce que je viens de ranger du coup la pochette. C'est un scuba daim, si ma mémoire est bonne. Du coup, je sais que c'est en mai. Donc maintenant, j'ai plus... Ah, voilà, c'est celui-là. Scuba daim imprimé couleur nude, vendu au coupon. Bon, on s'en fout. Voilà. Et j'en avais eu à l'époque pour... C'était 27,92 € les 3 mètres. Voilà. Mais je pense qu'il y avait eu une promotion, parce que je vois 16 à côté, donc j'ai dû avoir une promotion. Donc, j'ai pris ce scuba. Est-ce qu'il est un peu... Alors, pas du tout. Il n'a pas vraiment d'élasticité. Hein. Il n'a pas trop. Hein. Il ne bouge pas trop. L'intérieur, il est tout doux comme ça, en peau de pêche. Et l'extérieur, il est tout suédine, quoi. Donc, il est très très beau. Je l'adore. Par contre, je sais pas comment je vais le découper. Est-ce que je vais mettre des aiguilles ou pas? Je sais pas si c'est l'idée du siècle de mettre les aiguilles. Je vais peut-être mettre des poids pour pouvoir découper ce tissu. Et la doublure qui va avec, c'est une doublure satin. Alors, attendez, est-ce que c'est un satin de quelque chose? Je vais reprendre ma feuille en tant qu'à faire. 24. Alors, tissu satin lourd, uni, nude, haut de gamme, vendu au coupon. À la base, clairement, je voulais m'en faire une jupe. Vous savez, comme c'était la mode à un moment donné, là, enfin, c'est toujours un peu la mode. Des jupes, vous savez, en satin, assez longues. Et clairement, je trouve le tissu un peu trop rigide pour ce que c'est. Donc, alors par contre, ça c'est filoche. Hein. Donc voilà, je vais plutôt l'utiliser comme... comme doublure plutôt. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus sur ce patron? Moi j'ai commencé déjà à découper. C'est clairement, quand je vous dis une masterpiece, c'est pas pour rien. Il y a je crois que j'ai marqué, il doit y avoir une dizaine de pièces dessus. Ou une douzaine de pièces. J'avais fait une petite page où je vous avais marqué les trucs, mais je la retrouve pas. 107, c'est avant 124. Hein. Elle n'a jamais été bonne en maths, mais là quand même c'est exagéré. 107. Il y a, je vais vous le dire,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 pièces. Sachant que je commence à crever de chaud. Si vous voyez rouge, c'est normal. Voilà. Donc, j'ai une dizaine de pièces. Je meurs de chaud. C'est parti. Au niveau du matériel, donc je vous ai montré le tissu. Désolée si ça fait du bruit. J'ai commandé, comme je vous disais, le tissu pour le mariage de ma nièce. Donc j'ai reçu et j'avais commandé en même temps les fils qui allaient avec. Et j'en ai profité pour prendre du fil Gutermann classique en vieux rose. Je trouve que ça a l'air d'être pas mal. Bon. On verra ce que ça donne, mais en tout cas, voilà, ça me fera tester le fil Gutermann. Je reviens, je vais chercher la mercerie et après, justement, on va en reparler. Alors, si j'avais pas commencé ce trench... ah putain, je suis obsédée avec mon trench. Ce perfecto plus tôt, c'est parce que il me manquait de la mercerie. Et j'en ai parlé, puisque là, j'ai tourné hier l'espèce de petite vidéo présentation FAQ, passage du blog à YouTube. Je vous la mettrai dans le petit i si vous l'avez pas vu. Et donc j'ai parlé globalement de la mercerie, que j'avais eu une mauvaise expérience. Donc j'avais commandé chez la fameuse mercerie extra. Je prends mes mesures, je lis bien tout. Alors certains d'entre vous, je crois, l'ont vu lors d'un vlog. Mais bon, voilà. J'ai donc commandé une zippette. Moi je pensais une jolie zippette, un grand zip séparable. Je me suis dit, bon, bah, voilà, un petit truc classique, tout simple, voilà. Donc regardez la bête, hein. Le machin, il est gigantesque. Mais gigantesque. Donc, au début, je me suis dit, mais même pas en rêve. Je mets pas ça sur mon blouson. Et ma fille m'a dit, mais si, ça fera super original avec une grosse boucle comme ça. Donc, je vais quand même la mettre. En fait, ce que je voulais, vous le voyez pas trop. Non, peut-être pas. C'est que c'est un doré qui tire un peu presque vers le rose. Et... alors ça, c'était deuxième partie. Attendez, est-ce que j'ai mis les autres du coup entre-temps hop, je vais poser ça là. Je m'étais pris des zips pour les... alors au début, je me suis dit c'est pour les poches. Et en fait, j'avais pas vu, c'est pour les bras en dessous. Donc regardez-moi la taille du coup du truc. Voilà. Bon, du coup, c'est pas la peine. Hein. Celle-là, je les garderai pour un autre blouson. Ça ira sur des poches d'un autre blouson, mais pas sur celui-là. Et alors, pareil, donc du coup, je m'en suis pris deux petites simples comme ça, blanches, avec un peu doré. Ça restera sur du blanc avec... Et donc, je me prends les fameuses pressions pour aller avec. Bon, voilà, il n'y a même pas besoin de parler. Elles font, soi-disant, la même taille que celle-là. Donc, moi, j'ai un problème, quoi, parce que là, je vais vous les sortir pour vous montrer. Ça, c'est celle pour un autre blouson que vous verrez, j'espère, assez rapidement derrière celui-là. Derrière ce vlog là. Donc vous voyez, ça c'est la taille hein, du bouton. Voilà, je vais faire la youtubeuse beauté là. Voilà. Et celui-là est censé faire la même taille. Désolée hein, si vous voyez transpirer, hein, j'ai une bouffée de chaleur énorme. Hein. Hop. Et ça c'est, voilà. Regardez comme il est rikiki quoi. Avec sa lububule. Voilà, regardez la taille, la différence de taille quoi. Donc bon, je me vois mal mettre une grosse boue comme ça avec des petits... bon, bref. Et je n'ai pas trouvé de ce qu'ils appellent, comment ils appellent ça, dérivé à visser ou à frapper, enfin bref. Donc j'en ai pas trouvé. Et donc bah, pour l'instant, j'aurai pas les petits ronds. Je vais aller refaire un tour dans quelques merceries du coin, voir s'il y en a. Mais donc voilà, j'ai été un petit peu déçue. Après, moins par la lingerie. Par contre, là, je dois vous mettre quand même, c'était pas mal. Au niveau de la lingerie, j'étais vraiment très contente de ce qu'il y avait, mais j'ai été déçue au niveau de tout ce qui est fermeture éclair, etc. Pourquoi j'en ai deux fois, moi? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, ça, c'est moi. Bon, ben, j'en aurai plein. J'ai dû passer deux fois et me dire, ah, oh, j'espère des fermetures éclair, je vais les prendre. Voilà. Ça, c'est moi, ça. Tout craché. Bon, ben, c'est pas grave, ça me fera de la fermeture éclair en rab. Voilà, ça, c'est moi, ça. J'ai des pertes de mémoire, mais alors gigantesques. Donc voilà, j'en ai fait le tour sur le matériel. Moi, je vais remonter à l'étage pour tout doucement commencer à découper mon patron. Et puis, je vous retrouverai au fur et à mesure de la couture pour vous dire comment tout ça se passe. A tout de suite. J'ai réussi à tout placer sur le tissu.
Voilà, ça rentre bien. Il m'en reste encore un peu là-bas. Et juste là, j'ai plus que la manche à mettre. Donc voilà, normalement tout rentrera. Il faut à peu près 2 mètres de tissu. Moi j'en ai 3, donc ça devrait être bon. Allez, on continue. Bon, je vous retrouve, comme vous avez vu, j'ai découpé donc tout le tissu. Alors, le tissu, il y a à peu près... Bon, je suis enrhumée, hein, c'est normal que vous me voyez un peu beurre. Donc il y a 10 pièces, alors ça il faut bien le noter, il y a 10 pièces à décalquer, d'accord. Il faut tout faire en double. Il y en a 7 qui sont faites dans la doublure, et 3 qui sont faites à faire 2 fois dans le tissu principal, et les 3 qui sont à faire dans le tissu principal, en plus il faut les thermocoller. Donc il faut aussi ensuite thermocoller l'ourlet inférieur et l'ourlet des manches, plus 3 cm de largeur sur les fermetures à glissière au niveau des poignets. Voilà, donc ça c'est déjà toute la partie découpe et préparation de matériel. Ensuite, il nous demande d'assembler les découpes d'eau et les découpes de vent. Donc, je vais vous montrer sur le... Il y a plein de petites pièces comme ça, vous voyez. Donc ça c'est les découpes de vent. Je sais pas si on les voit bien. Et ça c'est les découpes d'eau. Et en fait il va falloir que... En fait il va falloir que je fasse les deux côtés là devant, là. Les deux côtés ensemble. Les deux côtés ensemble. Et les deux côtés d'eau. Et une fois que ces 4 côtés sont mis, les assembler pour faire le dos et ouvrir les coutures au fer. Ça c'est ce qui est prévu. Je vais suivre vraiment leur méthode. Pour une fois ils sont à peu près clairs pour du burda. Donc on va rester dessus. Donc au milieu du dos et écarter les coutures au fer, ça je vous l'ai dit. Et ensuite, il faut placer la fermeture à glissière. Eux, ils demandent de la bâtir parce qu'en fait, elle va être cousue. Il ne faut pas oublier, c'est un perfecto. Donc il y a un côté qui va être cousu, je crois qu'il est en bordure, et l'autre, il va être cousu. Il y a dans deux... comment dire, un, il est cousu entre les deux parmentures d'un devant. Et l'autre, il est cousu entre la parmenture et une pièce devant. Je ne sais pas si vous voyez. Donc la couture, elle va être ici. Et l'autre, elle est sur la pièce, sur le plastron. Je pense qu'une fois que je mettrai les fermetures éclairs, je vous montrerai. Parce qu'il faut les bâtir dessus. Puisque après, c'est quand on va les assembler, tout sera cousu d'un seul coup. Donc voilà. Donc c'est ce que je disais, il y a un côté du zip le long d'un devant, entre les deux devants, et de l'autre côté sur la parmenture, prise entre le milieu devant et la pièce intermédiaire. Donc voilà. Donc moi là, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire des canettes d'avance, parce que j'en ai marre de devoir m'arrêter, de refaire une canette, de repartir. Donc, je vous ai pas montré, donc j'ai pris du fil Gutermann. Et comme c'était un blouson et que j'avais envie de pas courir pour en racheter, puisqu'il n'y a pas de Gutermann ici, c'est fil français, ou sinon la marque de tissu des Ursules. Donc comme j'avais pas envie de recourir, j'ai pris du 700 mètres, je crois. 500 mètres, pardon. 500 mètres, donc voilà. Ça a l'air d'être à peu près... Vous voyez, ça a l'air d'être à peu près la même couleur. En tout cas sur l'envers, hein, ça c'est... Oh, putain, on est blanc là. Sur l'envers, voilà, on voit pas trop. Par contre, je pense que sur l'endroit, ça se voit un petit peu plus parce que l'endroit est un peu plus clair. Bon, je sais même pas si on verra. Donc voilà. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout assembler. Si j'ai le temps, je vais préparer ma fermeture éclair. Et puis, on se retrouve après pour vous expliquer le montage de la fermeture éclair. Et
Et je pense que ça sera déjà bien pour aujourd'hui. J'ai tout le week-end, on est le 1er mai aujourd'hui, j'ai tout le week-end du 1er mai, je voudrais bien avancer sur ce blouson, voire même l'avoir fini, je pense que c'est faisable. Voilà, donc avec la crève, sachant qu'en plus cet après-midi il y a la fête foraine, je sais pas si je vais pas aller faire un tour avec mon fils. Mon pire, il y aura son père qui ira, mais bon. Donc voilà, donc je vais vous abandonner ici, pas trop de points, trop de blabla. Et puis je vous retrouve une fois que j'ai tout assemblé pour la partie zip. On est le lendemain, j'ai pas beaucoup plus avancé qu'hier parce que ce matin je me suis dit, comme je vous avais dit hier, je vais descendre, je vais tout thermocoller, tout repasser, tout aplatir certaines coutures, ouvrir les autres, faire. Et en fait, je me suis dit, ah bah non, t'avais pas eu le temps de mettre le zip. Et heureusement que j'ai fait ça, j'ai mis 1h30 à placer les zips parce que c'était un peu pas trop compréhensible. Mais c'est placé. Donc, alors je vais vous mettre dans le bon sens, ça sera mieux. Donc voilà, alors on voit pas grand chose pour l'instant, mais j'ai placé le premier zip ici, il est pris en sandwich là, parce que justement j'avais bien vu sur le patron il était pris en sandwich, et de l'autre côté il est sur le bord. Je vous mettrai 2-3 petites vidéos là, pour vous montrer vraiment comment sont placés les zips. J'espère que vous me voyez parce que c'est en train de s'assombrir dehors. Il y a des orages qui sont prévus. Et en fait, ils expliquent de mettre vraiment le zip face à soi et de coudre sur l'endroit du vêtement. Et je me suis dit, mais non, ils se sont plantés, il y a un truc qui va pas. Et donc j'ai fait le truc à l'envers, donc j'ai dû tout redécoudre et tout refaire parce que c'est bel et bien sur l'endroit du tissu. Donc moi je vais aller monter là, noter tout de suite les petits, justement ce petit point technique là, de bien mettre la zipette devant, etc., sur l'endroit du tissu, et dans l'autre c'est entre alors un il est vraiment sur le bord du tissu, tout en bord, et l'autre il est coincé entre la pièce intermédiaire devant et le demi-devant, et ensuite il y aura la parmenture qui va se remettre dessus. Donc là, j'ai tout fait, redéfait. J'en ai eu pour 1h30. Hein. Tout fait, redéfait. J'ai tout bâti mon zip séparable comme ils avaient dit de le faire. Là, j'ai tout épinglé. Et puis demain matin, je passerai tout ça sous la machine. Je pense avoir terminé demain. Je suis pas sûre. Bon, c'est pas grave. Peut-être que, on sait jamais. Peut-être que non, ça sera fini. Mais en tout cas, voilà. Déjà, j'ai réussi à mettre les zips correctement. J'ai regardé comment se mettait la parmenture. Ça a l'air d'aller. Il y a encore 2 autres zips à placer au niveau des manches. Elles se placent comme ça, là, sur l'avant du poignet. Donc voilà. Normalement, j'aurais bien avancé demain. Parce que demain, j'ai prévu quand même de coudre une bonne grosse partie de la journée. Voire toute la journée. Là, je reviens de la fête foraine. Et je vais aller ramasser mon linge. Et c'est stop, j'arrête pour la journée parce que les 1h30 de plaçage de zips, c'est bon quoi, ça m'a saoulé. Donc je finirai ça demain. Pour vous c'est tout de suite et pour moi c'est demain. Je vous dis à tout de suite. Je vous retrouve, j'ai donc, la dernière fois je vous avais laissé, j'avais placé les zips, enfin les zips, les 2 demi-devants je crois, sur les 2 demi-devants. Je crois que j'avais pas fait encore les zips des manches. J'ai pas mal galéré sur les zips des manches, sur tous les zips, enfin sur tout quoi. Alors, il me reste, je vous montre où j'en suis. Donc, les zips sont placés. Hop, donc il y a celui du milieu.
celui sur le bord, les manches aussi. Donc là, tout est à peu près... Enfin, le vêtement est monté, on va dire. Il manque encore la parmenture. Donc, il me reste... Ah, alors, hop. Alors, apparemment, d'après ce que je comprends, je vais vous expliquer après le petit souci que j'ai eu, mais bon, enfin, le petit souci. Ouais, je vais vous expliquer. Il me reste à monter la parmenture sur la veste. Non, oui, c'est ça. Non, d'abord le col sur la parmenture, les deux cols ensemble, et ensuite la parmenture sur la veste, et à la fin, apparemment, j'inclus les manches. Je pense que la personne qui a rédigé, au début ça partait super bien. Je me suis dit c'est génial, je vais leur dire que c'est un modèle qui ils peuvent y aller les yeux fermés. C'est hyper bien expliqué. On partait sur prenez la pièce devant, devant droit, intermédiaire droite, placez-la 9 sur 9, 10 sur 10, bref, blablabla. Très bien expliqué et tout. Et à un moment donné, c'est parti en cacahuète. Je sais pas, il avait sûrement un quota de mots à dire au départ, et il avait tout épuisé. Donc ensuite, à la fin, il a fait genre, prenez la pièce 1, assemblez la pièce 2, ou assemblez le devant sur le dos, et c'est tout, ça s'arrêtait là. Ripley, tais-toi. Et j'ai le chien qui est devant, parce que sûrement il doit y avoir un vélo dans le coin, bref, on s'en fout. Donc ça a commencé vraiment à être compliqué. Et il n'y a que des coudre... alors, coudre les... Faire l'ourlet des poignets à la main. Faire l'ourlet du bas à la main. Faire la... Ensuite, quand vous assemblez tout, faire l'ourlet des doublures à la main. Puis l'ourlet de... Comment ça s'appelle Vous savez, l'ourlet qui va rejoindre de la doublure qui va rejoindre là, à la main. Mais je dis, mais c'est bon quoi, je vais pas tout faire à la main. Le col, passez-le, faites-le à la main. Alors en fait, en gros, il risquait d'y avoir des choses, par exemple des coutures comme ça, qui allaient ressortir. Donc je me suis un peu cassé la tête pour voir dans quel sens je pouvais pour enfermer le maximum de coutures, puis voir ce que je pouvais passer justement dans les trous en passant par la doublure, pour là les mettre à la main. Mais voilà, donc au départ je partais en me disant ouais je vais m'en faire plein, je voulais m'en faire un noir, un rouge en suédine comme ça. Bon là c'est un scuba, hein, donc alors ça aussi hein, j'ai galéré. Hein. Pour aplatir, regardez hein, ça c'est quasiment pas aplati. Hein. Et pour aplatir les marges de couture, bon, au début ça a tenu 3 secondes et demie, pareil hein, pour le doublure. Donc au début je me suis dit ouais je vais les faire en rouge et en noir, parce que je voulais vraiment en suédine rouge et en suédine noire. Comme ça me faisait plusieurs petites vestes et je me suis dit c'est génial, je vais pouvoir me refaire celui-là. Et je pense qu'après je partirai sur un autre projet si je veux m'aller refaire justement dans ces coloris-là. Parce que il n'y a pas de poche. Il n'y a pas de poche latérale, il n'y a pas de poche intérieure. Je pense que je vais me découper pour faire une poche sur la doublure à l'intérieur pour avoir ne serait-ce que de quoi mettre un paquet de mouchoirs ou ses clés même. Parce que sinon il n'y a pas. Après, je vais vous laisser dans 2 secondes. J'ai fait ce qu'il disait là. J'ai donc mis des... comment ça s'appelle ce truc? De la viseline sur le bas des manches, le bas des manches et le bas d'ourlet. Parce que je pense que c'est plus pour plomber le vêtement. Donc voilà. Et puis le col pour le rigidifier un petit peu. Voilà. Donc là, c'en est tout. Donc comme je vous disais, là, moi, il me reste à assembler le col sur la doublure, voilà, coudre les deux cols ensemble. Ensuite, je crois qu'il faut qu'on repasse à l'intérieur de la doublure pour tirer les marges de couture, pour pouvoir les fixer, pour fixer le col. Voilà, encore une couture à la main. Et ensuite, il me restera les manches à assembler et à raccrocher au corps. Je vais quand même vous l'essayer pour vous la montrer. Enfin, pas je vais quand même, je vais vous l'essayer pour vous la montrer. Elle est bien. Après, c'est pas, pour moi, c'est une veste, c'est pas un blouson, c'est-à-dire c'est presque une veste de costume. Vous voyez, quelque chose que vous mettez pour agrémenter votre tenue du jour, mais pas pour sortir aller faire un tour, quoi. Vous voyez, c'est presque comme un gilet. Alors attendez, hop. Là, si vous me voyez, moi je vous vois plus, j'ai pas mes lunettes. Donc en gros, après, l'ourlet il va être à peu près ici. Je sais pas si vous voyez. Donc ça fait, c'est pas que ça fait crop, ça tombe un petit peu en dessous des hanches, des petites hanches. Donc voilà, et le col il est pas fini parce qu'il faut je crois que je le rattache par là encore. Il y a encore une petite couture à faire avec le, comment ça s'appelle, avec l'autre parmenture et l'autre col. Heureusement que j'avais tout fait en parallèle hein, parce que sinon on s'aurait cassé les pieds. Au niveau des manches, ça devrait, non attendez,
Parce que l'ourlet, c'est fait avec le thermocollant. Ça devrait à peu près arriver là. Hein. Bon, on est pas mal, moi qui aime bien avoir les manches longues. Donc voilà. J'ai bien avancé. J'ai intérêt à me dépêcher parce que je voudrais finir entre aujourd'hui et demain. Bref, pas à fleur. Je pense que j'ai calculé une fois à chaque fois. Là, j'ai voulu le faire en quelques jours à une semaine. Globalement, je pense que pour faire une veste, il me faut 15 jours, notamment quand il y a une doublure comme ça. Après, elle est super bien. Elle me plaît quand même, elle est jolie, attention. Voilà, c'est juste qu'elle est un peu prise de chou, mais voilà. Après, elle est sympa. Il me manque, je sais pas si je vous l'ai dit, il me manque les boutons pression que j'avais toujours pas trouvé. Donc ça fait des mois que je les cherche et je les trouve pas. Mais il y a une mercerie qui a ouvert, enfin qui a ouvert il y a quelques temps déjà. Mais il y a une toute petite mercerie sur le village d'à côté et qui sont spécialisés apparemment dans les boutons. Donc je vais aller voir, peut-être qu'elle a dérivé, et ce serait bien, comme ça je pourrais finir entièrement ce blouson. Vous verrez le résultat dans le prochain bilan couture. Couture, hein. Dans le prochain bilan couture. Hein. Dans le prochain bilan couture qui arrivera, je sais pas, soit début juin, soit début juillet. Je verrai ce que j'ai le temps de finir, puisque là je vais... Donc j'avais commencé cette veste là parce que je vais avoir à faire les vestes de costume. Donc je voulais vraiment me remettre dans le mood, vous savez, de plusieurs... les manches en plusieurs pièces, le corps en plusieurs pièces aussi. Donc c'est bon, je me suis bien remis dedans. Super, on est contente. Donc résultat, là moi, je vais finir celui-là, mais je vais commencer à coudre donc la chemise, le gilet pour Johan et son pantalon déjà, et le pantalon je pense que je peux le faire aussi, mais alors je vais pas réussir à faire ça en un week-end, hein. Mais je me dis là il y a le week-end du 8 mai, et ensuite il y a le pont de l'Ascension, je devrais quand même réussir à bien avancer, et ça c'est des projets que je vous montrerai que dans le bilan couture spécial cérémonie. Donc est-ce que j'aurai le temps de me refaire un ou deux trucs? Selon si j'ai le temps ou pas, bah, vous aurez un bilan début juin ou début juillet, on verra bien. J'en ai donc fini pour, à mon avis, cette longue vidéo. Je pense qu'on va être encore une fois sur du 35-36 minutes. Hein. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de coudre un perfecto. Celui-ci ou un autre hein, d'ailleurs. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Je crois qu'il y est sur les patrons Burda. Je n'ai pas vérifié avant, donc j'irai voir. Si vous le trouvez dans la barre d'infos, c'est qu'il y est. Si je n'ai pas le patron, s'ils n'ont pas fait de patron indépendant sur Burda, vous ne le trouverez pas. Mais je vous mettrai aussi des équivalents sur d'autres marques. Je sais pas si je vous l'ai dit, oui, pour les poches, il n'y avait pas de poche. Bon, au cas où, si je répète, c'est pas grave. Mais voilà, moi je compte re-regarder pour d'autres perfectos, avec des poches, surtout. Voilà. Et je le ferai surtout dans une autre matière. Parce que je pense que vraiment le faire en suédine pour le coup. Et là, c'est du scuba assez épais, peu extensible. Mais voilà. Ça fait une très jolie petite veste, comme je vous disais, à mettre comme ça, mais pas un blouson à mettre pour l'extérieur, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que vous m'avez compris. Donc voilà, je regardais là pour voir si je n'ai rien oublié de vous dire. Normalement, j'ai rien oublié de vous dire. Moi, je vais vous retrouver, comme je vous dis, avec plusieurs vidéos à la suite. Il y aura plusieurs vidéos, là, j'ai commencé à en préparer plein. Je vais donc vous laisser là. Je vous retrouve assez vite. D'ici là, prenez grand soin de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.